Je suis Chris Harrington, le quatrième enfant de Carl, avocat d'affaires, et de Marie, infirmière. À l'âge de 14 ans, j'ai pris une grande décision qui a bouleversé notre famille, j'ai dit que je ne voulais pas aller à l'université après le collège. C'était comme si un tremblement de terre avait frappé notre maison. Mes parents, d'habitude très bavards, ont d'abord été sans voix, puis ont essayé de me rendre la vie difficile. Dans la famille Harrington, l'admission à l'université était une obligation pour tous les enfants. Mes parents ont secrètement postulé pour moi à 6 grandes universités et écoles supérieures sans que je le sache. Étonnamment, j'ai été accepté dans toutes, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur moi pour en choisir une. Le seul membre de la famille qui ne m'a pas poussé à poursuivre des études supérieures était mon père, que tout le monde appelait Pop Harrington. Je travaillais avec lui pendant les vacances scolaires depuis l'âge de 13 ans. Pop était un pionnier dans le domaine de la rénovation-revente de maisons. Il achetait des maisons délabrées à des propriétaires retraités, les réparait et les revendait avec un grand profit. Quelques mois avant la fin du collège, et même pendant le lycée, mon père et moi avons acheté 2 vieilles maisons pendant l'été. J'ai travaillé avec des entrepreneurs, des électriciens, des plombiers et des peintres pour m'assurer que les réparations étaient bien faites. Juste avant la fête du travail, j'ai vendu ma 2e maison pour près de 888 000 $. J'ai partagé les bénéfices avec mon père. Alors que mes amis travaillaient pour le salaire minimum, j'ai commencé à rénover et revendre des maisons, et j'en ai vendu 3 de plus l'été suivant. Mon père, que tout le monde appelait Pop, m'a vraiment encouragé. Je fournissais mon propre financement, mais j'ai quand même accepté de signer les factures. Après l'été, j'ai transféré 25% de mes profits à Pop. Il me restait une somme d'argent considérable dont la plupart des jeunes de 17 ans seraient envieux. Bien que j'étais un excellent élève et que j'aimais étudier, je comprenais que l'université était ma voie. Finalement, j'ai trouvé un compromis avec mes parents, nous avons décidé qu'après mon diplôme, je prendrais des vacances pendant lesquelles je postulerais à. Pendant que mes amis se préparaient pour leur première année d'université et travaillaient à temps partiel pendant l'été, j'ai pris une décision différente. J'ai acheté un pick-up Ford d'occasion avec peu de kilomètres, un téléphone portable basique et j'ai créé une entreprise appelée Harrington Construction. J'ai contacté tous les agents immobiliers désireux de m'écouter, détaillant les types de maisons que je voulais acheter. Je leur ai promis de les utiliser comme agent pour l'achat des maisons recommandées et comme agent de vente après la rénovation. Après tout ce travail acharné, c'était enfin fait. C'était une grande décision, mais c'est ce choix qui allait façonner mon avenir. C'est ainsi que j'ai rencontré les charmantes sœurs Kelly, Jen et Mickey. Elles avaient la vingtaine et débutaient dans l'immobilier. Elles venaient d'obtenir leur diplôme universitaire et travaillaient comme assistantes dans la succursale locale d'une entreprise nationale réputée. Elles m'ont contacté alors que je rénovais 2 maisons. Un jour, Mickey m'a appelé et m'a parlé d'une propriété à West Hartford qui semblait correspondre à mes critères. Elle me l'a montré. J'ai eu l'impression que mon père était en moi, alors j'ai dit que je jetterais un coup d'œil à la maison dès que possible. Je savais que je devais être prêt à sauter sur l'occasion si elle se présentait. J'ai rencontré Mickey 90 minutes plus tard dans une charmante petite maison de plain-pied qui semblait avoir environ 50 ans. Mickey m'a dit que la maison appartenait à un couple âgé qui y avait vécu pendant 35 ans. Leurs enfants, qui vivaient sur la côte ouest, étaient impatients de vendre la maison le plus rapidement possible pour régler leur héritage. La maison était en assez bon état, mais elle nécessitait beaucoup de travaux. À votre avis, qu'est-ce qu'ils accepteront, ai-je demandé à Mickey, qui pensait que la maison se vendrait près de 90 000 $. Je me sentais assez confiant, alors j'ai décidé d'offrir 85 500 $ en espèces. J'ai demandé 5 jours pour examiner la maison et j'ai promis de conclure l'affaire dans les 5 jours suivant la réception du rapport de l'inspecteur s'il n'y avait pas de problème. Mickey était vraiment contente de cette offre, alors nous sommes retournés à notre bureau et avons rédigé le contrat. Nous avons signé l'offre et l'avons envoyé à l'agent de vente. Nous étions fous de joie lorsque nous avons appris la bonne nouvelle, l'offre avait été acceptée. Après avoir reçu le rapport de l'inspecteur, ce qui était une excellente nouvelle, nous avons finalisé la transaction une semaine plus tard. Mickey a suggéré de fêter ça, et nous avons accepté son aimable invitation avec grand plaisir. Nous sommes allés prendre un verre dans son appartement magnifiquement décoré au 3e étage dans le centre-ville de West Hartford. Nous avons savouré 2 verres de vin et avons porté un toast l'un à l'autre. En sirotant, j'ai dit, j'espère que ça ne vous dérange pas si nous trouvons d'autres façons de célébrer. Mon père m'a partagé des informations très précieuses sur l'industrie immobilière.
Il m'a dit que les agents féminins préféraient travailler avec des entrepreneurs qui achètent et vendent fréquemment de nombreuses propriétés. Il a dit en plaisantant que s'il était plus jeune et pas marié, il profiterait certainement de tous les avantages offerts. Mickey s'est penchée et m'a embrassé sur les lèvres quand elle a vu le sourire sur mon visage. Elle s'est penchée à nouveau et a approfondi le baiser, le rendant plus affirmé. Tenant un verre de vin dans une main, j'ai passé ma main dans le dos de Mickey, admirant ses petites fesses rondes et athlétiques, puis je l'ai attiré plus près de moi. Nous nous sommes embrassés et explorés pendant quelques minutes avant que Mickey ne s'éloigne et ne me tende son verre de vin avec un large sourire. Après cela, nous nous sommes livrés à une intimité passionnée. Bien que je n'ai que 18 ans, j'avais déjà acquis une bonne part d'expérience intime, la plupart d'entre elles étaient maladroites et insatisfaisantes, mais celle-ci fut une expérience merveilleuse. J'avais aussi eu de belles rencontres avec des lycéennes et j'étais ami avec 3 charmantes agentes immobilières. L'une d'elles était une femme mariée de 43 ans. Elle m'a tant appris sur les relations sexuelles. Elle a joué un rôle important dans ma jeune vie d'adulte. Mickey et ses sœurs, ainsi que les 5 années suivantes de ma vie, furent également très importantes, elles m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai partagé mon succès financier avec mes parents, ils étaient vraiment heureux. Ils ont reconnu que je réussissais bien. Mon succès, malgré leur déception initiale concernant ma décision d'abandonner l'université, fut une merveilleuse surprise. Ils ont vu ma passion pour le secteur immobilier et m'ont beaucoup soutenu. Dès la 2e année de travail, je louais une 12 à 15 maisons par an et je cherchais activement des immeubles de 6 à 12 appartements. Je rénovais chaque appartement au fur et à mesure que les locataires déménageaient et laissaient la propriété à louer. La gestion des propriétés locatives était un défi, et j'ai vite réalisé que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour éviter. J'ai même reçu des appels tard le soir concernant des toilettes cassées et d'autres problèmes, alors j'ai embauché une société de gestion immobilière qui surveillait les logements locatifs et résolvait tous les problèmes qui survenaient. Mickey et Jen se sont mariés à 2 mois d'intervalle et j'ai été invité aux 2 mariages. Je pensais que nos précédentes rencontres, y compris un plan à 3 avec Mickey et l'une de ses sœurs, appartenaient au passé, mais quand j'ai eu 24 ans, Mickey m'a invité à dîner avec leur mari et leur jeune sœur Kate. Kate était une jeune diplômée universitaire qui enseignait à l'école primaire dans la région de Hartford depuis 1 an. Elle avait fréquenté l'université grâce à une bourse de natation. Elle était absolument magnifique. Plus grande que ses sœurs, pesant environ 61 kg, et simplement une beauté avec des cheveux roux et des yeux noisettes. Sa silhouette athlétique était accentuée par ses longues jambes fines et ses hanches superbes. Mais ce qui me captivait vraiment, c'était sa personnalité, elle était intelligente, sincère et avait un rire contagieux. D'esprit. Malgré le fait que j'étais entouré de ses sœurs et de leurs maris, j'étais heureux de faire sa connaissance autour d'un verre et d'un dîner. Mon excitation a grandi lorsqu'elle a eu la gentillesse de me laisser la raccompagner chez ses parents. Alors que nous nous arrêtions devant le Dunkin' Donuts, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la gratitude pour l'opportunité de passer plus de temps avec elle. Lorsque Kate a suggéré de trouver un endroit tranquille pour parler pour la première fois seule, nous avons pris des boissons et nous nous sommes installés à une table isolée. « Kate, commença-t-elle, tu as l'air d'un type bien. Dans d'autres circonstances, je crois que j'aimerais mieux te connaître. » « J'aimerais aussi mieux te connaître, répondis-je. J'aimerais aussi beaucoup mieux te connaître. Qu'est-ce qui te tracasse? Kate était très inquiète pour ses sœurs. Nous étions amis depuis de nombreuses années et elle pensait qu'elles avaient été infidèles à leur mari. Elle a demandé comment cela affecterait notre relation éventuelle et m'a directement demandé si j'avais déjà été impliqué avec l'une d'elles. Kate a répété ses conditions, disant que si nous sortions ensemble, ses sœurs seraient au-dessus de tout soupçon. J'ai accepté ces conditions et j'ai égal. M'ont admis que je n'étais pas inexpérimenté, mais que je n'avais eu des relations intimes qu'avec des femmes avec qui j'étais déjà en couple sérieux. Mais Kate et moi avons décidé de commencer à sortir ensemble. Au 4e rendez-vous, je l'ai invitée à un dîner privé chez moi et elle a accepté. Lorsque je suis allé la chercher chez ses parents, j'ai remarqué qu'elle était surprise lorsque je me suis garé sur le parking derrière ma maison. J'avais déménagé de l'appartement pour m'installer dans une ancienne ferme que j'avais héritée de mes grands-parents Harrington, décédés à 3 semaines d'intervalle. Ils avaient été incroyablement généreux, laissant à leurs enfants et petits-enfants de nombreuses propriétés qu'ils avaient acquises au cours de leur vie. Désormais, la maison, la grange et 73 acres de terrain dans une petite ville rurale à 20 minutes de Hartford m'appartenaient. Il y avait des arbres fruitiers, des arbustes et des légumes qui poussaient sur le site, que je louais à un agriculteur local pour générer des revenus. Après mûre réflexion, j'ai décidé de rénover l'ancienne ferme et la grange.
La rénovation a duré 2 ans et le résultat fut une belle maison avec un extérieur de ferme traditionnel et un intérieur moderne et ouvert. La grange a également été rénovée, complétant la transformation du site. J'ai transformé la grange en un spacieux garage et cellier, coulant un sol en béton. Dans le coin arrière, j'ai créé un espace de rangement, et le loft du 2e étage a été converti en un élégant bureau pour Harrington Real Estate & Construction. En fait, le bureau servait de ma *man cave personnel, puisque j'étais le seul employé de l'entreprise. Mon activité consistait à acheter, rénover et vendre des biens immobiliers. J'externalisais tous les travaux de réparation et faisais appel à des agents immobiliers, des avocats, des financiers et des comptables pour m'aider dans les opérations. Kate a été très impressionnée lorsque je lui ai fait visiter l'endroit. Elle a aussi beaucoup apprécié les lasagnes, les asperges et la salade que j'ai servies pour le dîner. Nous avons passé un agréable moment à discuter et à boire du vin sur mon patio jusqu'à ce que les bougies s'éteignent. J'étais vraiment impatient de demander quelque chose à Kate, alors je lui ai posé la question. Elle était très heureuse d'apprendre que j'aimais passer du temps avec elle et que je voulais la voir plus souvent. Kate a souri et a répondu qu'elle était flattée et qu'elle ne s'intéressait à personne d'autre que moi. Puis j'ai demandé, accepterais-tu une relation exclusive? Le sourire s'est lentement effacé du visage de Kate. Mon cœur a un peu flanché quand Kate a hésité et a répondu, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Mais ensuite, son sourire est lentement revenu alors qu'elle riait et s'exclamait, j'y ai pensé assez longtemps, il est temps de se lancer. Nous étions dans un lit double au 2e étage de la maison. Tout ce temps, nous nous embrassions, nous touchions et nous déshabillions. Lorsque nous nous sommes finalement blottis sous la couette, nous nous sommes serrés fort. J'ai réalisé qu'à ce moment-là, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avoue qu'au début, j'étais inquiet de finir par comparer Kate à ses sœurs exubérantes. J'étais inquiet que la qualité de notre vie intime soit décevante, mais après une nuit remplie de passion et d'amour, j'ai réalisé que Kate était le bon choix pour moi. Kate était tout aussi enthousiaste à propos de l'intimité physique que ses sœurs, mais elle voulait aussi une relation exclusive et engagée. Peu de temps après que Kate et moi nous soyons fiancés, son père m'a invité à boire une bière. Nous avions toujours été amicaux, mais je sentais qu'il y avait un certain malentendu entre nous. J'en connaissais la raison, mon manque d'études supérieures. Le lendemain, George et moi nous sommes assis à la table des négociations. Nous n'avons pas perdu de temps. George a exprimé sa sympathie pour moi, mais a souligné l'importance que Kate et moi signions un contrat de mariage. George a mentionné qu'il n'en avait pas encore discuté avec Kate, mais il s'est montré très rassurant et a dit qu'il le ferait certainement. Il a ensuite posé sur la table un dossier manille qui contenait un bref contrat de mariage de 2 pages. Il stipulait qu'en cas de divorce, chaque partie conserverait les biens qu'elle avait apportés au mariage. Kate garderait tous les biens acquis grâce à son travail actuel et futur, et je garderais tous les biens que j'avais accumulés avec mon entreprise. Si nous avions des enfants, le tribunal déterminerait le montant de la pension alimentaire et chacun de nous serait tenu de contribuer $5 000 par an au fonds universitaire. J'ai trouvé que c'était un accord juste et simple. J'ai dit à George, je ne prévois aucun problème, mais je veux que mon avocat étudie l'accord. Je vous ferai savoir dans la semaine. Kate et moi nous sommes mariés à la fin de sa 2e année d'université. Ma femme et moi avons passé une lune de miel luxueuse dans les Caraïbes, visitant plusieurs îles magnifiques. C'est là que nous avons conçu notre premier enfant, Cléa, qui est née 9 mois après notre mariage. Seulement 16 mois plus tard, notre 2e fille, Cara, est née, et 2 ans et demi plus tard, notre Benjamin, Carla, est arrivée. Malgré les difficultés liées à l'éducation de 3 jeunes enfants, nous étions globalement satisfaits de la vie. En plus de son poste d'enseignante, Kate a décidé de poursuivre ses études en obtenant une maîtrise en éducation. J'ai obtenu mon certificat d'administrateur scolaire. Ce fut une période stressante pour nous deux, mais nos carrières nous ont tirés dans des directions différentes. Au cours de ces 3 années, mon entreprise a prospéré grâce à Internet. J'ai réorienté l'activité de ma société, passant de la rénovation immobilière à l'achat de propriétés de vacances en difficulté dans le Nord-Est, notamment le Maine, le New Hampshire, le Vermont et le nord de l'État de New York. Grâce à l'énorme quantité d'informations disponibles sur Internet, j'ai pu trouver des propriétés attractives et effectuer une vérification approfondie avant de faire des investissements. J'ai décidé d'acheter des biens immobiliers pour cette activité. J'ai également gagné beaucoup d'argent en vendant à des particuliers qui voulaient faire des réparations. Cette pratique est connue dans l'industrie immobilière sous le nom de wholesale flipping.
Je ne réalisais pas autant de bénéfices sur chaque transaction que d'autres personnes, mais je pouvais effectuer beaucoup plus de transactions, entre 75 et 100 par an. En plus des investissements dans des appartements résidentiels, je possède maintenant un total de 18 immeubles avec 124 appartements. Grâce à mon autorité dans le secteur, je suis également devenu partenaire d'un groupe d'investissement. Je faisais partie d'un groupe qui accordait des prêts à d'autres flippers. Je me positionne. En tant que dirigeant d'une entreprise leader dans la région Nord-Est, le changement le plus important pour moi a été la réduction de ma charge de travail quotidienne. Je travaillais auparavant 60 heures par semaine, me déplaçant constamment entre les projets de rénovation et à la recherche de nouvelles opportunités. Maintenant, mes nouvelles responsabilités ne requièrent que 20 à 30 heures par semaine, ce qui me permet de passer plus de temps avec ma famille, ce que j'apprécie vraiment. Une journée de travail typique, je me levais à 4 heures du matin. Je me levais pour faire de l'exercice pendant 1 heure, puis je préparais un petit déjeuner copieux pour ma femme et mes enfants adorés, avant de les embrasser pour leur dire au revoir et de les regarder monter dans le bus scolaire. Je m'assurais aussi de leur préparer un déjeuner sain et fait maison. De 7h30 à 13h, dans mon domaine d'activité, la plupart du temps, je parvenais à terminer mon travail suffisamment tôt pour assister aux cours de mes enfants. Après l'école, j'entraînais leurs équipes sportives, je les emmenais à un cours de danse, je les aidais avec leurs devoirs et je préparais un dîner copieux pour la famille. Je me sentais la personne la plus heureuse du monde, combinant une carrière réussie et le fier titre de « Monsieur Maman ». Au même moment, ma femme Kate a décidé de changer de profession. Après avoir quitté l'enseignement, elle est devenue administratrice scolaire, un rôle qui lui convenait parfaitement. Ayant commencé comme directrice adjointe d'un établissement secondaire, elle est rapidement devenue directrice d'une école primaire, puis a occupé le poste de directrice adjointe d'un autre établissement secondaire. Seulement 6 ans plus tard, elle a été promue surintendante adjointe de notre système scolaire. Malgré les avantages d'une journée de travail plus courte pour moi, la charge de travail de Kate a considérablement augmenté. Elle devait assister à de nombreux événements sportifs et scolaires en soirée, ainsi qu'à des réunions du conseil municipal et du conseil d'administration de l'éducation. Kate était si passionnée par son travail et avait un impact si positif sur notre ville que je ne pouvais pas me plaindre. J'étais heureux d'assumer des responsabilités ménagères supplémentaires. Malgré nos emplois du temps chargés, Kate et moi trouvions toujours du temps l'un pour l'autre, tant sur le plan émotionnel que physique. À notre 12e anniversaire de mariage, nous étions intimes 3 ou 4 fois par semaine. Le seul obstacle dans notre relation est survenu la 3e année de mariage. Kate et moi fêtions la Saint-Valentin dans notre restaurant local préféré. Kate a abordé le sujet, m'exhortant à garder l'esprit ouvert. J'ai demandé quand j'avais fait preuve d'intransigeance avec elle. Kate a levé les yeux au ciel et a exprimé sa crainte que je sois contrarié. Je lui ai assuré que non. J'avais réservé une table dans notre restaurant préféré et offert un pendentif en diamant pour l'occasion. Kate semblait hésitante à partager ses pensées. « Penses-tu que c'est le bon moment pour aborder un sujet potentiellement délicat ?» ai-je insisté. « Allez, Kate. Je voulais te parler de Chris. Je sais qu'il y a une petite chance que cela te dérange, mais je voulais juste vérifier et voir ce que tu en pensais. Kate, je sais que tu y as pensé, alors je suis heureux d'attendre que tu sois prête à en parler davantage. » « Où allons-nous » ai-je demandé, curieux du plan. Le sourire initial de Kate s'est transformé en inquiétude lorsqu'elle a expliqué « Non, tu ne comprends pas. Nous prévoyons de passer une semaine avec les filles. » J'ai pensé que Kate a finalement dit « Eh bien, je suppose que je te demande si ça ne te dérange pas que j'y aille. » Mon sourire s'est élargi alors que je répondais « C'est simple, non. Je suis contre ton départ, et je suis surpris que tu demandes ça. Qu'y a-t-il de mal à ce que je passe du temps avec mes sœurs ?» L'agacement de Kate était évident et j'étais sidéré. J'ai secoué la tête et lui ai rappelé, comme tu le sais, Mickey et Jen sont des infidèles notoires. Elles étaient comme ça quand nous. Oh, tu as remarqué qu'elles sont toutes les deux célibataires maintenant, après avoir divorcé de leur conjoint. Tes sœurs semblent t'attirer les mauvais hommes et tu le sais. C'est pourquoi tu hésites à m'envoyer en voyage sans toi? Est-ce parce que tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué. Tu voulais savoir si j'étais d'accord pour que tu partes en croisière d'une semaine avec tes sœurs aux mœurs légères pour traîner et te prélasser en bikini. Je ne pense tout simplement pas que ce soit approprié pour moi, et j'ai toujours pensé cela. Kate a fait une pause un instant pour rassembler ses pensées, puis a dit, tu ne peux pas m'empêcher d'y aller. Je comprends, chérie,
mais il s'agit de mes sentiments concernant le fait que tu abandonnes ta famille pour partir en vacances avec 2 sœurs sans vergogne. J'aimerais vraiment que tu arrêtes de les appeler légères, ai-je répliqué calmement. J'aimerais qu'elles ne soient pas comme ça. Avant que nous puissions approfondir la discussion, la serveuse est venue à notre table et nous a demandé si nous étions satisfaits. Après avoir confirmé que le dessert était délicieux, elle a mentionné que le dernier placerait un verre de leur fameux vin de prune. Elle a demandé si elle pouvait nous l'apporter. Avant que Kate ne puisse répondre, j'ai gentiment interrompu, non, merci. J'ai sorti une carte de crédit de mon portefeuille et l'ai remise au personnel de service. Veuillez effectuer le paiement, inclure un pourboire de 20% et m'apporter l'addition à signer. Kate était visiblement agacée. Elle a haussé la voix et a exigé, il est hors de question de ne pas prendre ce vin. Elle s'est tournée vers la serveuse, oh, et nous aimerions la voir tout de suite, merci beaucoup. J'ai eu l'impression que la serveuse pensait que même si j'avais offert un magnifique pendentif à ma femme, je n'aurais pas d'intimité à la fin de notre soirée. Je lui ai souri et j'ai demandé, pourriez-vous apporter du vin à ma femme et me servir un verre? Après que le serveur a vérifié ma carte, je lui ai dit de retourner auprès de sa femme et d'appeler un taxi. Les yeux du serveur se sont écarquillés quand j'ai nonchalamment jeté une serviette sur la table. Je suis allé au vestiaire pour prendre ma veste. Après avoir démarré la voiture, j'ai regardé ma montre et j'ai donné 3 minutes à Kate pour payer l'addition et me rejoindre sur le parking. Étonnamment, elle n'a mis que 7 secondes, mais il était clair d'après son expression qu'elle était contrariée. En montant dans la voiture, elle m'a réprimandé, me prévenant de ne plus jamais la mettre dans cette situation. J'ai conduit en silence pendant un demi-mile. Après avoir reçu ces paroles, j'ai pris un moment pour rassembler mes pensées avant de répondre, pendant notre conversation, tu as dit que je ne pouvais pas t'empêcher de partir une semaine avec tes sœurs. Eh bien, si tu ne peux pas m'empêcher de t'embarrasser en public, je ne peux pas t'empêcher de partir une semaine avec tes sœurs, ai-je dit calmement. Kate était stupéfaite par mes paroles car je ne lui avais jamais parlé de cette façon auparavant. Sagement, elle est restée silencieuse pendant le reste de notre trajet. Pendant que je garais la voiture à la grange, elle se dirigeait vers la maison et moi, je suis monté à mon bureau. Alors que j'étais à mi-chemin des escaliers, j'ai entendu Kate crier, « Nous n'avons pas fini de parler. Rentre à l'intérieur maintenant. » Je me suis retourné et j'ai répondu, « À qui penses-tu parler? N'essaie plus jamais de me contrôler. » Sur ce, j'ai fermé la porte du bureau, la laissant debout, choquée, la bouche ouverte. Dans les semaines qui ont suivi, notre liaison est devenue tendue et froide, et pendant plusieurs nuits, j'ai dormi dans mon bureau. À l'approche de la date de départ de Kate, elle est finalement venue à mon bureau et a demandé si nous pouvions parler. Bien sûr, nous pouvons parler, ai-je répondu, désireux de l'écouter. J'ai désigné une chaise et j'ai poliment demandé, veuillez vous asseoir. Kate m'a regardé attentivement et a dit lentement, je ne veux pas partir tant que tu es fâché contre moi. J'ai répondu calmement, il y a un moyen facile d'améliorer mon humeur. Respire juste profondément. Kate a déclaré, Chris, je pars en croisière. Nous sommes restés un moment en silence avant que je ne demande, puis-je partager quelques réflexions? Kate a hoché la tête, me donnant la permission. Je lui ai dit que j'étais inquiet de là. J'ai abordé pour la première fois l'état de notre mariage. Je lui ai même dit que j'étais inquiet que ces actions puissent entraîner la rupture de notre famille. J'ai dit que je ne croyais pas qu'elle me tromperait pendant la croisière. Je lui ai dit que je croyais qu'elle n'avait aucune intention de me tromper, mais que lorsqu'elle serait avec ses sœurs, profitant de verres et faisant la fête, entourée de 2 femmes séduisantes dans un tel environnement, les choses pourraient facilement dégénérer. C'est si difficile de garder le contrôle, surtout quand 2 d'entre elles sont connues pour leur flirt. Kate, je sais que j'ai raison, ai-je dit fermement. J'ai continué à exprimer mes inquiétudes, non seulement à propos de l'intimité physique, mais aussi d'autres choses comme embrasser d'autres hommes, se tenir la main, danser lentement avec les mains sur les hanches ou laisser quelqu'un vous appliquer de la crème solaire au bord de la piscine. Chris, tu exagères. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de tout cela, mais même si je le faisais, je ne pense pas que ce soit si grave. Oh Kate, je suis désolé, j'ai remarqué que mon sourire te mettait mal à l'aise. Je voulais juste te demander si tu avais déjà envisagé l'une des choses ci-dessus. Tu as dit qu'une femme mariée ne devrait pas entrer dans une telle relation avec un homme. En même temps, tu as aussi dit que si l'erreur était commise sous l'influence de l'alcool, cela ne devrait pas automatiquement mener au divorce. Je suis désolé de dire que je ne suis toujours pas sûr que nous soyons d'accord sur ce point, je pense que nous nous parlons encore à côté.
J'aimerais vraiment savoir si tu peux prendre en compte mes sentiments et mes préoccupations pendant ce voyage. Je voulais juste lui rappeler que si je voyais un comportement inapproprié de sa part, je ne prendrais pas ses sentiments en compte. Je ferais toujours passer mon propre bien-être et celui de ma fille en premier, même si cela signifiait envisager le divorce. Il est surprenant que le divorce soit même envisagé dans notre conversation. Je suis encore en train de digérer le fait que ta décision de partir en vacances nous ait amené à cette discussion. J'ai accepté de partir pour ce voyage, même si je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. J'espère que toi et tes sœurs passerez un merveilleux moment. Je voulais juste te faire savoir que j'ai quelques préoccupations, si tu fais quelque chose d'inapproprié, je devrais réfléchir aux conséquences. Je dois dire cependant que je serais très déçu si je découvrais que tu avais fait quelque chose de mal. J'ai été si surpris quand Kate a commencé à pleurer. Elle s'est levée de sa chaise, a marché jusqu'à la porte de mon bureau et a dit « Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal aujourd'hui ». Kate est partie et nous nous sommes réunis autour de la table de la cuisine pour notre délicieux petit déjeuner de gaufres et nous étions tous rassasiés. Kate a demandé quels étaient les projets des filles pour la semaine. Quand l'horloge de la cuisine a sonné 8 heures du matin, Kate m'a regardé et a dit « Il est temps de partir ». J'avais prévenu Mickey que nous la prendrions à 8h30 et Janet à 9h. « Tu vas nous emmener à l'aéroport, n'est-ce pas ?» a demandé Kate. « J'ai des conférences téléphoniques prévues » a-t-elle dit, à 8h30, 9h et 9h45. « Je dois aller à mon bureau » ai-je répondu, un peu abasourdi par sa réaction. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Quel genre de mari n'emmène pas sa femme à l'aéroport » a-t-elle répondu alors que je me dirigeais vers la cuisine. « Le genre de mari qui ne soutient pas ses vacances » ai-je répondu avec un sourire. Les 9 années suivantes sont passées rapidement. Kelly a eu 13 ans, Cara 11 ans, puis Carla 8 ans. J'ai continué à accepter mon rôle de « Monsieur Maman », le principal responsable de nos enfants. Kate appréciait mes efforts qui lui permettaient de réussir sa carrière d'administratrice. J'étais fier de ses réalisations tout en profitant du lien fort qui s'était établi entre mes 3 filles. C'était le dernier vendredi d'avril. Kate venait de rentrer de sa 9e croisière de printemps avec ses sœurs. Mettant le téléphone en mode silencieux, je me suis discrètement connecté à une conférence téléphonique, conçue uniquement pour écouter, non pour participer. J'étais debout à la fenêtre ouverte du bureau, profitant de la douce brise printanière, quand la voiture de Kate s'est soudainement garée dans l'allée, suivie de près par la voiture de sa sœur Jen. Kate a rapidement sauté de sa voiture, suivie de Jen et Mickey d'une autre voiture. Jen a immédiatement demandé ce qui était si important. Kate a rassuré sa sœur et a proposé de parler dans la cuisine afin qu'aucune d'elles ne soit entendue. Ne voulant pas risquer d'être surpris, j'ai éteint mon téléphone et suis passé à l'application de sécurité domestique sur mon portable. En passant à la caméra, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu les femmes entrer par la porte de derrière et prendre place à table. Tout en servant du vin à ses sœurs, Kate a dit qu'elle ne voulait pas boire, expliquant qu'elle prenait des antibiotiques. Jen a demandé ce qui n'allait pas avec elle. Kate a hésité avant d'admettre que l'un des hommes avec qui elle avait couché l'avait infectée de chlamydia. Jen a été choquée, mais Kate a expliqué qu'elle avait été en croisière et que Chris était contrarié quand elle est revenue. Ils sont dans des chambres différentes depuis plusieurs semaines maintenant. Lorsque son médecin lui demande si Mickey lui a dit, elle répond qu'elle ne pense pas. Elle poursuit en lui racontant qu'elle a visité une clinique à Albany, dans l'État de New York, et a payé en espèces. Elle dit qu'elle leur a dit qu'elle n'était pas mariée et qu'elle n'avait eu de relations intimes qu'avec des étrangers lors d'une récente croisière. Elle a fourni à la clinique des informations détaillées sur la compagnie de croisière et les noms des personnes avec qui elle avait eu des relations. Elle dit qu'elle va essayer de trouver la personne responsable de la transmission de l'infection. Elle se sent déprimée. Alors je ferme l'application et me dirige vers. Je me suis versé un verre de bourbon Knob Creek et me suis assis à table. En prenant une gorgée, j'ai réalisé que je m'étais mentalement préparé à ce moment pendant des années. Je savais ce que je devais faire pour mettre fin à mon mariage avec Kate, malgré la tristesse et le vide que je ressentais. J'ai appelé mon avocat et lui ai demandé de déposer une demande de divorce et de faire appliquer l'accord prénuptial. J'ai aussi demandé qu'on me donne la propriété d'une maison, et j'ai aussi mentionné que je voulais garder celle que j'avais héritée de mon grand-père. Mon avocat a été très utile et m'a assuré que j'obtiendrais la garde exclusive de mes filles, ce dont j'étais heureux. Je leur ai dit de déposer une demande de divorce invoquant des différences irréconciliables, mais j'ai aussi préparé une deuxième requête indiquant l'infidélité. J'étais d'accord pour séparer nos comptes bancaires dès le début.
mon avocat avait conseillé à Kate et moi de garder des comptes séparés au cas où mon entreprise ferait faillite. Chaque trimestre, nous faisions tous les deux des contributions égales au budget familial. La plupart de nos finances étaient à mon nom, mais j'ai annulé 2 cartes de crédit conjointes et j'ai remboursé le solde en utilisant notre compte de budget familial. Après avoir écouté cette conversation difficile, j'ai terminé mon verre et me suis dirigé vers la cuisine. Les filles bavardaient un peu moins quand je suis entré. Kate a remarqué mon humeur et m'a demandé si j'avais passé une mauvaise journée. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table et hoché la tête en signe d'acquiescement. Puis Kate a demandé si je voulais en parler. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu qu'elle est rentrée de l'école avec la mère de sa meilleure amie. Elle nous a tous salués d'un câlin et nous a raconté sa journée. Quand la conversation s'est orientée vers les taquineries de Kelly à propos du garçon qu'il aime, j'ai remarqué que tout le monde, sauf Kate, était pleinement engagé dans la conversation. Kate m'a regardé avec une expression inquiète sur son visage. Un instant plus tard, l'air a été rempli par le bruit d'un bus scolaire s'arrêtant devant la maison, puis la porte d'entrée s'est ouverte et Cara et Carla ont fait irruption dans la cuisine. Elles étaient. Une fois tous assis, nous avons été accueillis par les câlins de Mickey et Jean. Les 3 nièces furent ensuite submergées de questions sur leurs récentes aventures. La pièce fut remplie de rires et de conversations pendant plus d'1 heure, jusqu'à ce que Jen et Mickey annoncent leur départ imminent. Je sentais qu'elles étaient un peu dépassées, alors j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai annoncé que j'organisais une réunion de famille pour parler des sœurs. Je leur ai dit que notre conversation les affecterait toutes et les ai invitées à être présentes à la réunion. Elles ont accepté, alors je me suis levé. Et de mon siège. Je suis allé resservir leur verre de vin et me verser un autre verre de bourbon. Après avoir posé les verres, j'ai offert à Kate un autre verre, qu'elle déclina gentiment avec un sourire. Cara plaisanta en disant qu'elle avait refusé du vin un vendredi après-midi, et nous avons tous ri en attendant l'explication de Kate. J'ai peut-être un peu trop mangé pendant la croisière, je travaille à perdre quelques kilos, admit-elle. Kate poussa un soupir de soulagement. Quel genre de soulagement est-ce, lui demandai-je, son visage s'adoucissant lorsque je lui rappelai qu'elle devait éviter l'alcool à cause des antibiotiques. Les filles se tournèrent vers Kate, leur visage affichant de l'inquiétude. « Es-tu malade, maman » demanda Carla. « Bien sûr que non, ma chérie » les rassura Kate. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je pris une grande inspiration pour me calmer et me tourner vers mes filles. « Votre mère vient de vous raconter un petit mensonge » dis-je doucement. « Votre mère prend des antibiotiques pour une maladie appelée gonorrhée. C'est une maladie vénérienne qu'elle a contractée en me trompant lors d'une croisière avec ses sœurs. » Avant que les filles ne puissent réagir, Kate l'interrompit, « Les filles, je pense que votre père est un peu trompeur. Pourquoi n'allez-vous pas dans votre chambre un instant? Je serai là si vous avez besoin de moi. » Les filles me regardèrent, leurs yeux remplis de confusion. Je souris de manière rassurante et tapotai l'épaule de Kate. « C'est bon, mes chéris, je suis là pour vous. Je veux juste vous donner un moment pour digérer. » Je pouvais voir les rouages tourner dans leur petite tête. « Je sais que vous êtes curieuse, mais je ne vais pas enrober la pilule. Votre père et moi avons eu un désaccord et nous allons y travailler ensemble. » Je pouvais voir les engrenages tourner dans leurs esprits. « Je suis là pour vous les filles, je serai là si vous avez besoin de moi. Les papiers du divorce seront prêts ce week-end, et je m'assurerai que maman en reçoive une copie la semaine prochaine. » Je pus voir les yeux de Kate se plisser de colère. « Comment as-tu pu impliquer nos enfants dans cette affaire personnelle? » Je rencontrai son regard avec une expression de dédain et lui répondis, « La demande de divorce sera déposée par Alan mardi. Dans quelques jours seulement, notre problème privé deviendra public. » En regardant mes filles, je savais que je me préparais à l'année difficile à venir. Je voulais être honnête et leur montrer du respect dès le début. Il est important que vous compreniez que je ne vous blâme pas pour ce qui s'est passé. Je sais que votre mère est responsable de ce chaos. Elle nous a trahis en me trompant, ce qui a conduit à la rupture de notre mariage et à la rupture de notre famille. J'observais les réactions de mes filles et m'attendais à voir des larmes et des sanglots de la part de Cara et Carla. J'ai été si surpris par le comportement stoïque de ma fille aînée. Avec une expression déterminée sur son visage, elle dit, hésitante, « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais j'ai peur que tu sois fâché. » Je tendis la main et pris celle de Kay, l'assurant que me fâcher contre toi n'est pas une option. À ma grande surprise, Kay éclata en sanglots et regarda sa sœur Cara, qui hocha la tête en silence, comprenant. Les 2 sœurs s'étreignirent et pleurèrent ensemble,
ressentant un mélange d'émotions. Je déchaînais un torrent de négativité sur leur mère, regarde le chaos que tu as provoqué. Comment as-tu pu détruire notre famille comme ça? Je surveillais attentivement Kayla et Kara pendant que Kate parlait. Ces mots ne faisaient aucune impression sur les filles. Au lieu de cela, Kay reprit et dit, il y a 2 ans, après le retour de maman de la croisière, elle était assise ici avec tante Jean et tante Mickey. Nous étions à l'étage, dans la chambre de Kara. J'ai entendu maman, Jen et tante Mickey parler. Elles riaient et se vantaient de savoir qui avait eu le plus d'hommes pendant la croisière. Elles m'ont raconté des détails troublants dont je me souviens bien, mais que je préfère ne pas répéter. Carla ajouta, je me souviens de tout aussi. Les actions de maman étaient mauvaises, mais nous avions peur de te le dire, douce Carla. Tu étais encore si jeune et tu ne comprenais pas entièrement la situation, mais tu ne voulais pas être en retrait, alors tu as pris sa main et les as rejointes. Je m'adressai aux 3 filles. Je les assurai qu'elles n'avaient rien à se reprocher. Ce n'était pas de leur faute si leur mère et leur tante s'étaient comportées de manière inappropriée. Lorsque la conversation se tourna vers la vie après le divorce, Kay exprima le désir de vivre avec eux et non avec sa mère. Carla et Kay hochèrent la tête en signe d'accord, montrant leur soutien. Kate avait une opinion différente sur la procédure de garde en cas de divorce, si votre père n'arrête pas CA. Absurdité immédiatement, vous viendrez vivre avec moi, je peux vous l'assurer. Les 3 filles semblaient inquiètes et se tournèrent vers moi pour une réponse. J'ai souri et expliqué qu'en règle générale, dans de telles situations, la mère obtient le droit de garde principal. Kay gémit en me voyant lever la main. Elle poursuivit en expliquant que les mères obtenaient généralement la garde parce qu'elles étaient souvent les principales dispensatrices de soins. J'ai posé quelques questions aux filles, leur signalant de répondre en silence, qui vous prépare le petit déjeuner tous les matins? Qui vous prépare le déjeuner pour l'école et le dîner? Qui fait les courses chaque semaine? Qui était avec vous chaque soir quand votre mère était en réunion? Qui vous emmène chez le médecin pour les bilans annuels ou quand vous ne vous sentez pas bien? Qui entraîne vos équipes sportives et se porte volontaire pour accompagner les sorties scolaires? Qui vous emmène aux cours de danse et aux répétitions de théâtre? Et enfin, j'ai demandé, pouvez-vous nommer au moins une chose que votre mère fait tout le temps et qui profite à notre famille? Kate sauta de sa chaise, contourna la table et se jeta dans mes bras ouverts, papa, c'est toi qui t'occupes de nous, et tu es le meilleur père du monde. Dit-elle, et ses 2 sœurs se joignirent au câlin. Après un moment, j'ai laissé Kate, Jen et Mickey partir, mais je voulais leur rappeler de ne pas passer par la chambre de Carla, car les choses étaient encore assez émotionnelles. J'ai entendu 3 petits rires et un chœur de « D'accord papa », et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je me suis tourné vers Mickey et Jen et j'ai dit « On dirait que vous avez gagné ». Je pouvais voir qu'elles ne voulaient pas répondre, mais je les ai doucement poussées à le faire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Mickey. Je voulais avoir une femme fidèle et aimante, et vous vouliez que Kate soit aussi une fêtarde que vous. Vous en avez une. Mickey gémit et répondit, je ne suis pas comme ça, Chris, protesta-t-elle. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, tu as été infecté par la gonorrhée, et cela prouve que tu es une femme facile. Jen intervint, nous exhortant à nous comporter comme des adultes. Nous préférons éviter les propos inappropriés, interjeta Jen, puis elle m'expliqua que le comportement de Kate pendant leur voyage annuel était juste un moyen pour elle de faire une pause après un travail acharné. Jen remarqua en plaisantant que si elle avait besoin d'une partenaire débridée, elle choisirait un autre homme comme époux. À cette remarque, Mickey répondit que je ne m'étais jamais plaint de leur comportement par le passé. Les sœurs hochèrent la tête en signe d'accord. Réfléchissant à mes propres actions, je confessai qu'à cette époque j'étais jeune, avide et sans compagne. Après une courte pause, je demandai. J'ai posé une question au groupe après avoir rencontré Kate, ai-je déjà accepté tes nombreuses invitations à une plus grande intimité? Le silence à table a clairement montré que tout le monde connaissait la réponse. Je ne suis pas intéressé par un divorce et je ferai tout mon possible pour garder notre famille unie. Kate, je n'ai pas besoin de ton consentement pour mettre fin à notre mariage. J'ai déjà entamé la procédure de divorce, invoquant des différences irréconciliables. Si tu décides de contester cela, je demanderai au tribunal de te faire passer un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. J'ai des raisons de croire que la gonorrhée détectée dans ta zone génitale confirmera ton infidélité. J'exposerai ton infidélité devant le monde entier et te montrerai comme une personne menteuse et infidèle. Et, sœurette, intervint Jen, on te laisse tranquille. Les 2 sœurs commencèrent à se lever mais s'arrêtèrent quand je leur ai demandé de sortir les poubelles avant de partir.
Elle semblait perplexe jusqu'à ce que je fasse un geste vers Kate, leur disant de l'emmener dans une pièce pour faire ses bagages pour quelques semaines et de la faire ensuite sortir de ma maison. Kate a tenté de retarder le divorce en contactant des parents et amis plutôt qu'en ayant recours à des procédures formelles, afin d'éviter la divulgation publique de ses affaires personnelles. Malgré la consultation ordonnée par le tribunal, qui n'a duré qu'une seule séance, le consultant a pu constater que Kate n'était pas intéressée par la sauvegarde du mariage. L'accord prénuptial a été approuvé par le tribunal, ce qui signifiait que Kate conservait les biens liés à son travail tandis que je gardais mon entreprise. J'ai également obtenu la garde principale de nos enfants, Kalia, Kara et Carla. Mes 2 filles aînées avaient toujours du mal avec leur mère et leur tante, mais elles restaient proches de leurs grands-parents maternels. D'autre part, ma plus jeune, Carla, était toujours proche de sa mère et lui rendait visite. Malheureusement, après le divorce, Kate a traversé une période très difficile. La nouvelle s'est vite répandue et elle a fini par contracter un cancer, ce qui l'a forcée à rester longtemps chez elle. Étonnamment, les 3 sœurs ont fini par être infectées. Cela prouve que le karma agit de manière mystérieuse. Ce soir-là, ma femme Trisha était particulièrement joueuse. Après le dîner, elle a soudainement sauté dans mes bras, me couvrant de baisers et me serrant. Elle montrait un côté d'elle que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon nom est Jacob, mais mes amis m'appellent Jay. Je suis marié depuis 4 ans. J'ai rencontré Trisha peu de temps après avoir quitté les marines, où je servais dans l'armée. Elle a éveillé en moi une passion pour la musculation et l'autodéfense qui ne m'a pas quitté depuis. Pendant la dernière année, j'ai servi comme instructeur militaire, transformant les recrues en soldats résistants prêts au combat. C'était intéressant, mais je savais que mon avenir ne serait pas lié à une carrière militaire. Après mon service, je suis devenu entrepreneur et j'ai lancé une entreprise. J'ai pu louer des salles de sport et embaucher des entraîneurs de fitness grâce aux économies réalisées pendant mes 4 années de service dans l'armée. Mon entreprise a prospéré très rapidement. J'ai mis tous mes efforts à la développer et à aider les autres. Je suis grand et dédié au fitness, et aider les autres a toujours été une priorité dans ma vie. J'ai inculqué la confiance à mes clients en leur assurant que je pouvais les aider à transformer leur corps. C'était toujours un plaisir de les voir passer de l'insécurité à la force en 6 mois. Trisha, la sœur d'une de mes clientes, et moi sommes rapidement devenus de proches amis. Malgré la différence de taille et de poids, elle était plus petite et plus légère, cela n'avait aucune importance pour moi. Nous formions un duo amusant et dynamique. À 22 ans, Trisha était mince, fragile et apparemment innocente, et j'avais 26 ans avec beaucoup d'expérience de vie derrière moi. Bien qu'elle n'ait montré aucun intérêt pour l'entraînement au début, nous avons trouvé de la joie à passer chaque instant ensemble. Notre amitié s'est transformée en une relation romantique, ce qui a conduit à un mariage 1 an plus tard. Notre relation physique était intense et satisfaisante, et Trisha s'est avérée être la meilleure. Elle était la personne la plus adorable, la plus attentive et la plus facile à aimer que j'ai jamais connue. Elle a satisfait tous mes désirs et je l'adorais tendrement. J'admirais la nature enjouée et innocente de Trisha, bien que certains puissent la prendre pour frivole. Malgré son intelligence, elle manquait parfois de bon sens, ce que je trouvais attachant. Étant un entraîneur de fitness attrayant, j'acceptais souvent les avances des femmes que j'entraînais. Je devais respecter les limites de ce qui était permis, alors j'ai installé des caméras vidéo dans la salle de sport pour me protéger d'éventuelles fausses accusations. Certaines filles que j'ai rejetées se sont vraiment fâchées et ont dit que je les harcelais. J'avais entendu dire que certaines personnes portaient de fausses accusations de ce genre, alors j'ai également installé des caméras à distance chez moi afin que Trisha puisse vérifier ce que je faisais quand elle le voulait. Je voulais qu'elle sache à quel point je l'aimais et lui étais dévoué. Intimement, j'étais peut-être trop imposant pour elle en taille et en force, mais elle ne s'est jamais plainte. Nous nous en sortons bien car mon entreprise est florissante et Trisha travaille comme agente immobilière pour apporter un revenu supplémentaire. Dimanche après-midi dernier, nous nous détendions dans le salon avec une bouteille de vin quand Trisha a commencé à être plus joueuse que d'habitude. Elle a ri et a sauté sur mes genoux, m'embrassant comme une écolière. Je ne pouvais pas nier que j'aimais son attention. Elle a toujours su me montrer son amour, mais notre relation a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a révélé la raison de sa soudaine espièglerie et de son affection excessive. Avec un sourire qui fait toujours fondre mon cœur, elle a passé ses mains dans mes cheveux et a mentionné avec désinvolture que Brian l'invitait à dîner vendredi soir prochain. Il m'a fallu un moment pour comprendre ces mots. J'étais tellement surpris que j'ai pris un instant pour assimiler ces paroles. J'étais certain de l'avoir mal comprise.
Je savourais son charmant sourire et je ne voulais en perdre aucune miette. Quand je n'ai pas répondu, elle a redemandé de sa voix douce, « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, j'ai ?» J'étais tellement perplexe que je lui ai demandé de clarifier. Elle a expliqué que Brian du bureau l'avait invitée à dîner vendredi prochain et qu'elle avait accepté. Mon cerveau a finalement traité ces mots. J'étais tellement surpris que je n'arrivais pas à croire ce qu'elle demandait. Alors, tu me demandes si tu peux aller dîner avec Brian la semaine prochaine, comme à un rendez-vous? Ai-je demandé, et elle m'a assuré que ce n'était pas un rendez-vous mais juste un dîner et peut-être un film. J'étais assis, sous le choc, réalisant que ma femme me demandait la permission d'aller à un rendez-vous avec un autre homme. Trisha, c'est la définition d'un rendez-vous. C'est ce que tu veux faire? Ai-je demandé, et elle a expliqué que Brian est un bon gars et qu'ils s'entendent bien au travail, et qu'elle ne voyait pas cela comme un rendez-vous, juste une soirée décontractée. Ma tête tournait. Il était clair qu'elle aurait pu avoir mal compris sa propre question, mais j'en doutais. Trisha, tu sais, je n'ai jamais été avec une autre femme et je n'y ai même pas pensé. Alors comment peux-tu vouloir être avec un autre homme? Ne sois pas jaloux. Il ne te ressemble pas du tout et ce n'est que pour une nuit. Je n'aime que toi et je ne veux pas te perdre. Je n'ai aucun sentiment pour lui, mais je veux ça. Je lui ai déjà dit oui. J'espère que tu ne seras pas contrarié. Je n'étais pas seulement contrarié, le mot « contrarié » n'était pas le bon pour décrire mes émotions à ce moment-là. Heureusement, mon entraînement militaire m'a aidé à garder le contrôle pendant que je réfléchissais à la situation et élaborais rapidement un plan. J'ai déjà accepté, donc je comprends. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de la femme qui me harcelait. Salut Angèle, c'est Jay. Je vais très bien, merci. Écoute, l'offre tient toujours pour vendredi soir? Oh mon Dieu, ma femme vient de me dire qu'elle voulait un mariage ouvert, et j'ai tout de suite pensé à toi. Ça va être tellement amusant. Rencontrons-nous cette semaine pour tout planifier. Salut. Trisha a arrêté de jouer avec mes cheveux et m'a lancé un regard confus. Qui est Angèle? A-t-elle demandé. Une de mes clientes. On s'entend vraiment bien et elle me fait tellement rire. On se voit vendredi soir, exactement comme tu l'as dit. J'ai été surpris quand elle s'est fâchée, a sauté de mes genoux et a commencé à me crier dessus. Je n'en croyais pas ses réactions et j'ai essayé de la raisonner, mais elle n'a rien voulu entendre. Je n'arrive pas à croire que tu puisses t'intéresser à quelqu'un d'autre. Elle m'a accusé d'essayer de la tromper, tout en essayant de ne rien laisser paraître. J'ai souligné sa propre hypocrisie en demandant, mais est-ce vraiment vrai? Oh, tu sors avec un collègue. C'est différent, a-t-elle dit. Comment est-ce différent, ai-je demandé. C'est juste une soirée pour s'amuser, a-t-elle répondu. Je lui ai rappelé que je ne faisais que suivre son exemple et que je voulais avoir un mariage libre. J'ai expliqué que je n'avais jamais voulu être avec une autre femme jusqu'à ce qu'elle dise vouloir être avec un autre homme. Je lui ai fait comprendre que si elle sortait avec Brian, alors je sortirais avec Angèle. Je lui ai dit ce que j'espérais, que je dormirais dans la chambre d'amis. Je dois prendre une décision concernant notre mariage avant que nous ne soyons intimes. J'ai vraiment du mal avec l'idée que tu sois avec quelqu'un d'autre. Je ne ressens aucune connexion avec toi en ce moment, ai-je dit. Trisha pleurait et était en colère. Normalement, je l'aurais réconforté, mais je ne pouvais tout simplement pas le faire à ce moment-là. Je vais lui laisser un peu de temps pour se calmer. La semaine prochaine, toi et moi irons à une consultation psychologique pour comprendre pourquoi je ne te suffis pas. J'espère vraiment que nous pourrons sauver notre mariage, c'est si important pour moi. Je veux juste dire que l'issue de notre situation dépend désormais uniquement de tes décisions. Je suis assez grand pour gérer ça, et ça ira. Je suis sûr que nous pouvons résoudre cela. L'avenir de notre relation sera déterminé par la manière dont nous allons aborder ce qui s'est passé vendredi soir et ce que nous ressentons maintenant que nous avons tous les deux fréquenté d'autres personnes. Trisha, c'est toi qui as décidé de sortir avec Brian. Je ne vais pas changer mes projets, et je veux juste que tu sois prête à en assumer les conséquences. Elle était toujours contrariée et confuse, alors elle a quitté la pièce sans dire un mot. Un peu plus tard, je l'ai entendu parler à ma sœur au téléphone, ce qui n'était pas surprenant. Ma sœur n'était pas d'accord avec elle, donc 1 heure plus tard, elle est revenue vers moi, douce et innocente. J'étais toujours confus, cependant, je vais juste faire très attention et ne pas la laisser essayer de me manipuler. Je pense que j'ai fait une erreur en acceptant un rendez-vous avec Brian.
J'ai décidé de l'annuler parce que je ne veux être qu'avec toi, mon chéri. C'est à toi de voir, Trisha, mais j'ai déjà décidé de mettre fin à cette question. Tu peux aller à ton rendez-vous ou rester à la maison, mais je ne vais pas annuler mon rendez-vous avec Angèle. Tu m'as dit à quel point tu le voulais. Et tes actions m'ont un peu blessé. En ce moment, je pense que nous devrions vraiment envisager de fréquenter d'autres personnes et d'avoir un mariage véritablement ouvert. Nous devons comprendre que chaque choix que nous faisons a des conséquences. C'était ta décision, et c'est toi qui as accepté de sortir avec lui. Je suis vraiment désolé que tu en aies été blessé. Je ne peux pas te pardonner cela facilement, ai-je dit. Elle a essayé de s'expliquer à nouveau, ce ne serait pas un vrai rendez-vous, s'il te plaît, crois-moi, ce serait juste une rencontre fortuite. Oh, c'est bon, je vais l'annuler. Peut-être que nous pourrions juste sortir ensemble vendredi soir et nous l'ignorerons. J'ai juste pris une bière et je suis sorti dans le jardin pour rassembler mes pensées. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis et j'ai entendu Trisha pleurer le reste de la semaine. Elle a pleuré le lendemain aussi. Hélène, la sœur de Trisha, m'a appelé. Sors-tu vraiment avec une autre femme cette semaine? Tu ne peux pas faire ça à Trisha, elle t'aime tellement. J'ai expliqué à Hélène que Trisha, elle, avait décidé de sortir avec un collègue. Elle avait pris une décision sans tenir compte de mes sentiments et de notre mariage. J'ai dit à Hélène que j'avais toujours été fidèle à Trisha et que je n'avais même pas pensé à être avec une autre femme depuis le jour de notre rencontre, mais que je n'étais pas sûr de vouloir rester marié à une femme intéressée par d'autres hommes. Hélène a compris mon point de vue et m'a demandé d'être patient avec Trisha, car elle ne réalise pas l'ampleur de ses actions. Elle m'a pressé, penses-tu que Trisha devrait avoir une autre chance et que nous devrions essayer de comprendre la situation ensemble? Hélène, j'essaie d'être patient et de ne pas réagir violemment, mais Trisha doit réaliser les conséquences de ses actions. J'ai dit cela. Après qu'Hélène a parlé à Trisha et lui a fait comprendre à quel point sa décision de sortir avec un autre homme affectait le mariage, Trisha s'est excusée et m'a supplié d'annuler les rendez-vous, mais j'étais déterminé à lui faire prendre conscience de la gravité de ses actions et à décider de l'avenir de notre relation. Je voulais rétablir l'équilibre et lui montrer que j'étais sérieux. Oh, Trisha, quelle douleur tu as causée. Apprendre que sa femme veut sortir avec un autre homme est une expérience très, très douloureuse. J'espère vraiment que personne d'autre n'aura à vivre cela. J'avais prévu qu'Angèle vienne me chercher ce soir-là pour la présenter à ma femme et lui montrer qu'elle sortait avec un homme marié. Malgré la réticence de Trisha à sortir avec un collègue de travail, je voulais vraiment qu'elle remplisse ses obligations envers son soi-disant petit ami Brian. Trisha était nerveuse à propos de ma rencontre avec Angèle. Ma femme n'a pas essayé de s'habiller de manière provocante pour un rendez-vous, ce qui m'a donné une lueur d'espoir pour notre relation. J'étais si heureux. J'ai insisté pour qu'elle me rencontre pour officialiser son nouveau mariage ouvert, malgré ses arguments contre. J'ai décidé d'ignorer son opinion, même si je n'avais peut-être pas fait ce qu'il fallait. Je considérais mes actions comme justifiées. Trisha fut stupéfaite quand Angèle se présenta à 18h. Angèle était l'exact opposé de Trisha. Grande et en excellente forme physique grâce à son entraînement, ses grands seins ressortaient à peine sous sa robe, et elle rayonnait d'élégance tandis qu'elle se tenait à côté de moi, habillée d'une veste de sport moulante qui accentuait ma silhouette musclée. Je voulais vraiment que Trisha prenne des photos de nous deux avant de partir, mais elle était assez contrariée. Notre allure ensemble était incroyable. Nous ressemblions à un couple qui pourrait orner la couverture d'un magazine d'entraînement sportif. Même si Trisha était visiblement contrariée et envieuse, elle ne savait plus quoi faire. Elle réalisa finalement qu'elle avait ouvert la boîte de Pandore et qu'elle ne pourrait peut-être pas la refermer. Je ne pus m'empêcher de rire intérieurement en les présentant l'une à l'autre et en entendant Angèle saluer chaleureusement Trisha. Angèle a mentionné son mariage ouvert à Trisha, exprimant son bonheur pour elle et partageant également son excitation à l'idée de sortir avec l'homme qu'elle harcelait depuis 1 an. Trisha, à son tour, a félicité Angèle pour son nouveau petit ami. Il y avait un peu de tension dans la pièce, et Trisha semblait sur le point d'éclater. Elle hésitait à répondre lorsque ses pensées furent interrompues par la sonnette. Elle ouvrit la porte nerveusement, réalisant que c'était Brian. Elle le salua, le surprenant par son apparence. Brian avait à peu près la même taille que Trish si elle avait porté des talons hauts. Il n'était pas particulièrement séduisant et je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle lui trouvait. Il avait les cheveux clairsemés et était assez corpulent. Je ne ressentais aucune menace physique de sa part, mais je réalisais que le pauvre homme était absolument horrifié de voir à quel point j'étais plus grand que lui. Sa main était petite,
froide et moite lorsque je lui serrai en plaisantant la paume osseuse et lui dis « Ma femme est prête pour votre rendez-vous, amusez-vous bien ». Il se contenta de hocher la tête, comme s'il demandait de l'aide à Trisha. Angèle et moi avons ri en partant, sachant que Trisha était probablement furieuse. Je ne me sentais pas coupable du tout et espérais que tout irait bien. Le lendemain matin, vers 6 heures, nous sommes arrivés devant ma maison. Angèle me déposa et j'étais si heureux d'être enfin à la maison. Sur l'allée, nous avons échangé un baiser d'adieu chaleureux et long. J'étais sûr que Trisha nous regardait depuis la fenêtre. Angèle et moi avions eu un merveilleux dîner, une nuit de danse dans son club préféré, une promenade le long de la plage après la fermeture du club, et un petit déjeuner au lit le lendemain. Elle m'avait ramené chez moi. Ce fut une nuit si riche en événements. Elle était une merveilleuse compagnie, une excellente danseuse et avait un sens de l'humour fantastique. Elle était si drôle et magnifique. Nous n'avions pas été plus loin que ce baiser incroyable, mais il y avait clairement des étincelles entre nous, je pouvais le sentir. Nous avons une excellente relation, mais mon esprit était sur Trisha toute la soirée. Je n'arrêtais pas de penser à ma femme en dansant, cela me rappelait nos vacances à Hawaï avec Trisha. Tout le temps, je pensais à Trisha. Mon cœur était partagé entre bonheur et tristesse. Quand je suis rentré chez moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si ce serait un jour à nouveau au Mont-en-Foyer. Trisha s'était déjà réveillée et m'attendait. Elle me salua d'un baiser et me demanda comment j'avais passé la nuit. J'étais un peu fatigué, alors je lui racontai mon rendez-vous avec Angèle. Elle m'accusa immédiatement d'avoir couché avec Angèle, ce qui me fit me sentir un peu coupable. Je lui assurai que ce n'était qu'un premier rendez-vous et lui rappelai que je ne ferais pas ça. Lorsque la conversation revint sur la possibilité de revoir d'autres personnes, Trisha fut vraiment désolée et dit qu'elle avait fait une erreur. Elle expliqua qu'elle voulait juste discuter avec quelqu'un de manière amicale, mais je pouvais voir que ma réaction l'avait fait réfléchir différemment. Même si elle pleurait et s'excusait, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle ait pu seulement envisager de fréquenter un autre homme alors qu'elle était mariée à moi. Elle réalisa enfin la gravité de ses actions. Peut-être pensait-elle que cet homme n'était qu'un ami occasionnel, comme l'une de ses amies. Oh, c'est un danger si grave. Je pense que j'ai peut-être un peu trop réagi. J'étais toujours si surpris qu'une femme puisse croire que son mari ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle fréquente un autre homme, même si ce n'est qu'un béguin innocent. J'ai fait un gros câlin à Trisha et lui ai dit « Oh chérie, je t'aime tellement, mais je ne peux tout simplement pas être avec une femme qui désire d'autres hommes. Je ne peux juste pas l'accepter pour une raison quelconque. Je ne peux tout simplement pas tolérer l'infidélité. Si tu me trompes à nouveau, me mens ou me le caches, je n'aurai d'autre choix que de te mettre à la porte et de demander immédiatement le divorce. » Le divorce, demandai-je d'une voix douce et posée. Elle me serra dans ses bras et m'assura, « Oui, mon chéri, je ne te trahirai jamais. Je t'ai toujours été fidèle, à toi seul. » « Tu ne m'as toujours pas dit comment s'était passé ton rendez-vous avec Brian, dis-je d'un ton curieux. »« Ce n'était pas un rendez-vous, insista-t-elle, les yeux pétillants, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, nous avons dîné ensemble, mais il a été tellement surpris de te voir. J'ai entendu sa voiture partir juste après ça. Ce fut une belle soirée, mais j'ai eu un peu de mal. Il m'a déposé vers 20 heures, et je n'arrêtais pas de penser à ce que tu lui faisais toute la nuit. Quand je me suis souvenu de la façon dont tu l'avais embrassé, je me suis senti un peu mal à l'aise. » Trisha recommença à pleurer, alors je lui fis un câlin et lui dis que tout irait bien. Je rigolais en moi-même en me rappelant comment je lui avais serré la main après l'avoir rencontré. Il m'avait semblé un peu timide, mais j'espérais qu'il se comporterait en gentleman. J'avais vraiment hâte de le rencontrer avant que tu n'arrives, Trisha. Je sais que tu es un ange, mais laissons la nuit dernière de côté pour l'instant. Je suis sérieux quant à consulter un psychologue, car j'ai encore des choses à comprendre et tu dois aussi comprendre mes sentiments. Si nous pouvons régler cela et restaurer la confiance, alors je n'accepterai pas la cour d'Angèle ni de toute autre femme. Nous avons passé toute la journée au lit à reconstruire notre relation et à nous exprimer notre amour. Ça faisait tellement de bien d'être de retour dans mon propre lit. Madame Williams nous a énormément aidé à mieux nous comprendre et à nous montrer plus de compassion. Elle a aidé Trisha à réaliser comment ses actions m'avaient affecté, et Trisha voyait Brian comme un ami, pas un partenaire romantique. Madame Williams a aidé Trisha à comprendre que leur rendez-vous n'était qu'une rencontre amicale, pas un rendez-vous amoureux. Elle a été d'une grande aide, expliquant que passer du temps avec un autre homme dans une relation monogame n'est pas acceptable car cela signifie délaisser son mari. Au début,
Trisha a essayé de soutenir que ce n'était pas différent de sortir avec un ami, mais Madame Williams a expliqué l'importance de cela dans une relation. Trisha a aussi exprimé des sentiments d'injustice et de jalousie envers une autre femme que je fréquentais, mais Madame Williams a offert une perspective différente pour l'aider à se sentir plus calme. Quand ce fut enfin mon tour de parler, j'ai exprimé ma compréhension de ses intentions, mais j'ai clairement fait savoir que je ne pouvais tout simplement pas accepter qu'elle passe du temps avec d'autres hommes. Je lui ai confessé mon amour et lui ai dit à quel point j'avais souffert quand elle m'avait dit qu'elle sortait avec Brian. Mes instincts liés à mon entraînement militaire se sont déclenchés, me faisant réagir plus par la lutte que par la fuite. Je l'ai averti que si elle continuait à fréquenter d'autres hommes, alors moi, à mon tour, je commencerais à fréquenter d'autres femmes. Je n'avais jamais eu l'intention de le faire, mais je me suis excusé pour ma réaction et lui ai imputé la faute. J'ai établi la règle en lui disant que si elle recommençait, je devrais lui remettre les papiers du divorce dans la semaine. J'ai clairement indiqué que je ne pouvais accepter son infidélité, même si elle ne voyait pas que ce qu'elle faisait était mal. J'étais prêt à travailler sur notre relation. Après que j'ai parlé, il y eut un silence dans la pièce, mais ce fut le début d'un changement. Trisha commença à comprendre mes sentiments. Nous allions mieux et nous avons commencé à communiquer plus efficacement, ce qui a finalement renforcé notre mariage. Après cette épreuve, nous avons continué la thérapie pendant plusieurs mois et avons trouvé de nouvelles façons de prioriser notre relation. Angèle a fait preuve de sympathie en contactant Trisha et en promettant de cesser de me harceler. Elle a clairement indiqué que si Trisha décidait un jour de me quitter, elle serait prête à prendre sa place. Ce geste a fait prendre conscience à Trisha de la valeur de notre relation. Il est si facile de perdre quelqu'un au profit d'une autre personne, n'est-ce pas? Je n'ai jamais donné à Trisha de raison d'être jalouse ou de penser à être avec un autre homme. Trisha a réalisé l'importance de faire le bon choix lors des rencontres et les conséquences que de mauvaises décisions peuvent entraîner. Brian et Trisha sont restés amis, mais Brian hésitait à développer leur relation par peur. Je sais que parfois les femmes ne comprennent pas la pensée conventionnelle, mais je suis si heureux que Trisha ait réalisé l'importance de faire le bon choix.